Nous avons infléchi l'expansion irrégulée des secteurs des banques et des assurances. Le désendettement structurel correspond à notre objectif. Nous avons mis de l'ordre dans les activités bancaires parallèles et le marché immobilier surchauffé. Ensuite, nous allons renforcer les mesures pour digérer les actifs toxiques des banques et contrôler la croissance des créances douteuses. Nous devons rester alertes quant au risque de liquidité dans les banques plus petites. Nous continuerons à observer les activités bancaires parallèles dans les investissements interbancaires, les financements et les créances qui ont été confiées. Nous garderons un œil sur les risques du secteur immobilier avec un standard prudent d'approbation des prêts concernant les prêts de développement immobilier et les crédits hypothécaires des particuliers. Nous continuerons la politique de désendettement au sein des entreprises d'État avec un taux élevé de confiance et réglerons les activités financières comme les emprunts en ligne. Cependant, le ton de ces commentaires a vite entraîné des spéculations sur le rythme ou la continuité de la campagne de désendettement de la Chine, surtout quand le ralentissement économique devient plus flagrant. Les discussions ont commencé quand la croissance du crédit de la Chine a battu un record en janvier. Jimmy Zhu, stratège en chef à Fullerton Research, déclare que le désendettement sera toujours sur la table des négociations, mais qu'il ne sera pas le sujet principal. Il ajoute que le marché pourrait s'attendre à de nouveaux signes en faveur de croissance de la part de la prochaine Assemblée populaire nationale. Le consensus du marché est que la Chine n'assouplira pas sa politique monétaire, ni n'annoncera de politique économique agressive de stimulation, mais accordera des liquidités à court terme pour apaiser le marché. L'équilibre dur à obtenir est d'autoriser les crédits à intégrer le secteur privé et s'assurer qu'ils ne deviennent pas à nouveau un outil spéculatif. Dans l'ensemble, les analystes déclarent que la Chine est sur la voie d'une diminution des activités bancaires hors bilan et d'échanges plus longues de dettes à long terme.